Bonjour, le Bitcoin rechute légèrement. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, théoriquement, aujourd'hui, le son devrait aller un peu mieux. On m'a prêté un micro jusqu'à ce que je me rachète un autre. Voilà, donc dites-moi en commentaire si le son est plus audible que les jours précédents. Voilà, sinon aujourd'hui, comme promis, on va aller faire un petit tour du côté de l'analyse on-chain. Donc on va sortir un peu des graphiques, voir ce qui se passe à peu près un peu du côté on-chain, voir si on peut tirer des informations supplémentaires. Donc sans plus attendre, on va directement passer à la cryptomap du jour. Et quand on peut voir, le Bitcoin rechute un peu. Forcément, il entraîne la grande majorité des altcoins avec lui et on peut voir des chutes de 2 à 10% globalement, à part XCN qui nous fait un petit 16,9%. D'ailleurs, je ne connais pas cette crypto, donc si vous savez de quoi il s'agit, dites-le moi en commentaire. Et on va dire que potentiellement le grand pardon, c'est KDA avec moins 13%. Le CryptoFear, toujours dans l'extrême peur, à 12. Donc théoriquement, toujours dans des niveaux d'achat pour de l'investissement long terme, hein. Comme vous le savez, en général, à chaque fois que le CryptoFear se situe entre 8 et 12, c'est des bons niveaux pour accumuler du Bitcoin sur une longue période. Le dollar, pas grand-chose de nouveau, à part qu'il nous fait un léger rebond. Voilà, donc comme on l'a vu la semaine dernière, on avait une divergence daily qui se mettait en place, qui du coup a été validé, nous entraîne une petite correction, mais pour l'instant, comme on l'a vu hier, c'est juste une petite correction. Pour avoir, euh, pour avoir une plus grosse correction et une intention baissière, il nous faudra bien entendu changer la structure du prix, c'est-à-dire pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière avec des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus bas. Donc il faudra retourner ce modèle pour commencer à avoir des plus bas, des plus hauts, plus bas, et enfin repasser en tendance baissière au moins daily, voilà, pour avoir une correction plus importante et pouvoir laisser respirer les marchés traditionnels et les cryptos pour espérer avoir à minima un gros rebond. Voilà, pour l'instant, c'est pas fait. On a toujours les plus bas plus hauts, les plus hauts plus hauts, plus hauts. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est soit casser le plus bas là déjà dans un premier temps, ensuite avoir un rebond et ne pas dépasser cette zone pour avoir également le plus haut, plus bas. Ou alors, là, le rebond qu'on est là, hop, on va faire un petit dessin, continuer peut-être un peu, et hop, trouver un plus haut, plus bas que le plus haut précédent, nous faire en gros un M-top, hein, parce que je vous rappelle qu'un M-top, on peut soit faire un M-top si on fait un double top ou un plus bas, mais pas un plus haut. Ça veut dire que là, même si on était descendu plus bas que celui-là, on n'aurait pas encore un M-top et on n'aurait toujours pas de retournement de tendance. Il nous faudrait un rebond et un plus bas que le dernier plus haut. Voilà, donc quoi qu'il en soit aller casser ce bas-là en premier et ensuite faire un rebond plus bas que celui-là, soit faire un rebond avant le plus bas là, faire un plus bas sommet et ensuite, bien entendu, casser le dernier plus bas pour avoir également notre plus bas. Tant qu'on n'aura pas ce genre de structure, eh bien, faut pas s'attendre à un gros rebond sur les marchés traditionnels et les cryptos. Donc, le dollar, petit rebond. Du coup, les indices, eh bien, ça repart à la baisse. C'est pareil pour les cryptos. Voilà, donc c'est plutôt bien même coordonné en ce moment, même sur les petits time frames. Vous savez que l'inverse corrélation entre le dollar et les marchés traditionnels et les cryptos, en général, ça se regarde sur le moyen long terme, mais de temps en temps, même à court terme, c'est extrêmement bien coordonné. Voilà, donc on est passé, alors on était dans un triangle, hein, on a cassé potentiellement le triangle, on est revenu chercher cette zone-là qu'on a même cassée, puis, alors cette zone-là, le trait jaune, c'est quoi? C'est tout simplement alors on va dézoomer, c'était les points les plus bas qu'on a fait l'été dernier, et c'est également le bas du range. Vous voyez, on a un gros range ici qui a commencé là. Hop, on est venu chercher la médiane du range. Ensuite, on est venu retester le bas du range. Ensuite, on est venu chercher le haut du range. On a retesté 3 fois l'été dernier le bas du range pour aller ensuite retester le haut du range. Et là, on est une nouvelle fois en train de travailler le bas du range. Voilà. Donc, comme je disais, on a cassé le triangle. On va se mettre en 1 heure même. Voilà. On est en train de casser, donc du coup, cette fameuse ligne jaune, le bas du range. On a fait un pullback dessus, et là, on repart à la baisse.
Voilà, donc pour l'instant, ça s'annonce pas non plus super bullish sur le Bitcoin, à court terme, bien entendu, parce qu'on a cassé la petite structure en triangle, mais c'est rien non plus de très extraordinaire, donc c'est pas quelque chose non plus à tenir compte. On est peut-être dans une structure là d'accumulation, je dis bien peut-être parce que pour l'instant, il y a rien du tout. On a fait un plus bas, on est venu faire des plus hauts aux alentours, quasiment un triple top, aux alentours des 31 000 dollars. Alors on pourrait peut-être voir une petite épaule, tête-épaule, hein, donc théoriquement ça c'est une structure bearish, donc il faudrait s'attendre à continuer un peu à la baisse. Quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on va attendre, c'est soit bien entendu que directement on ait cassé cette résistance pour avoir un plus gros rebond, aller chercher potentiellement dans un premier temps, comme on l'a vu, les 36 000. On a pas mal de confluence aux 36 000, notamment le gap de la semaine dernière. Ou soit faire un nouveau plus bas. Alors là, on va plutôt passer déjà en 4 heures. On va même s'enlever le graphique. Voilà. Soit faire un nouveau plus bas. Et quand je parle de nouveau plus bas, je ne parle pas forcément avec la mèche, hein. Moi, je parle. Alors, du coup, on va se mettre comme ça sera plus simple à voir. Voilà, je parle avec la clôture des bougies et faire un plus haut sur le RSI pour avoir une belle divergence. Rappelez-vous, on avait déjà une divergence ici. Voilà, ici, on a fait un plus bas et un plus haut, ce qui a entraîné le rebond. Et on aimerait bien voir du coup une plus grosse divergence, c'est-à-dire là faire un plus bas et faire vraiment nettement un plus haut. Parce que vous voyez là, il suffit qu'on descende un petit peu, on ferait un plus bas. Sur la RSI, on descendrait un petit peu et on ferait aussi un plus haut. Donc ça nous ferait une grosse divergence pour que cette divergence puisse apparaître en daily. Parce que celle qui était là, elle n'apparaissent pas en daily. Et nous, ce qu'on aimerait bien voir, c'est une divergence en daily. Pourquoi? Tout simplement parce que, en général, quand on a ce genre de structure en daily, regardez, c'est tout simple. Ici, vous voyez qu'on fait un bas, on vient chercher sur le RSI la zone de survente. Ensuite, on a un rebond et on fait des plus bas. Et les plus bas, on fait des plus hauts. Donc divergence daily après être cherché la zone de survente. En général, ça nous marque des bottoms soit provisoires, soit long terme sur le Bitcoin. Donc, exception faite, bien entendu, euh, au choc du Covid, où là, on a eu un V-bottom, hein, c'est pas ce qui a privilégié, hein, je vous l'ai dit hier dans la vidéo, ça arrivait, je crois qu'une fois d'ailleurs sur le Bitcoin, un V-bottom comme ça, sans retest et sans divergence. Mais en général, voilà, on vient faire des plus bas, un rebond, une divergence haussière. Ça arrive très très souvent sur le Bitcoin. Alors là, j'ai pas beaucoup d'historique, mais je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans des vidéos par le passé. C'est un très bon moment pour le Bitcoin de bottom en général quand il vient chercher la zone de survente. Et vous voyez bien qu'en daily, là, on est venu chercher la zone de survente. D'ailleurs, on va changer de graphique parce que j'ai besoin de l'historique. Hop, voilà. Et les zones, le moment où le BTC vient en zone de survente, ils sont quand même assez rares et en général, ça nous donne des bons points d'entrée. Vous voyez par exemple ici, zone de survente, bottom. Ici, zone de survente, bottom. Ici, zone de survente, petit bottom. Voilà, à chaque fois, en général, c'est suivi d'une grosse tendance haussière. Ici, zone de survente. Ici, zone de survente. Et encore une fois, vous voyez ici, ce petit... alors, ça a été juste un rebond, ce coup-ci. Mais voilà, zone de survente, on fait un plus bas, grosse divergence et gros rebond. Alors, on ne voit pas gros rebond. On a quand même eu... Vous voyez, passer de 7 000 dollars à 10 000 dollars. Donc ça fait quasiment 30% de rebond. C'est quand même pas négligeable. Voilà, donc moi, c'est ce que j'aimerais bien voir, encore une fois, si possible. C'est-à-dire faire un plus bas, donc en clôture de bougie, voilà, ici, mais faire un plus haut sur le RSI, après être à aller chercher, du coup, cette fameuse zone de survente. Et si techniquement, on a la même chose que par le passé, eh bien, il faudrait s'attendre ensuite, du coup, à un gros rebond. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura trouvé le bottom et qu'on ira to the moon, mais au moins, on aura potentiellement droit à un gros rebond pour aller dans un premier temps chercher les 36 000. Si on casse les 36 000, on a vu qu'ensuite, il y a une zone autour des 43 000. Et si on casse les 43 000, ensuite, bien évidemment, c'est la zone des, je crois que c'est 48 à 55 000, c'est la zone de rechargement de short. Mais là, on va tout de suite aller voir ça. On va refaire un petit tour avec les Fibos. Alors, hop. Donc là, on va peut-être repasser sur l'autre graphique qui sera peut-être un peu plus clean.
si je veux bien trouver mon graphique, hop, voilà, celui-là. Ouais, remarque, non, il est également assez rempli. Donc, on va revoir les Fibos. Donc, déjà, on va prendre la dernière chute, c'est-à-dire des 48 000 jusqu'au bas actuel. Voilà. Donc là, on est... Alors, je vais vérifier quand même si mon Fibo, il n'est pas en log. Non, c'est bon, c'est parfait. Là, on a été rechercher les 0,236. Voilà, on n'a même pas été encore rechercher les 0,382. Donc, c'est un rebond vraiment faible. Donc, déjà, on aura un petit niveau au 34 800. Voilà, par rapport à la dernière chute. Ensuite, bien évidemment, on aura les 0,5 au 37 000 et la fameuse zone de rechargement de short entre les 40 000 et les 43 000. Donc, zone importante entre les 40 000 et les 43 000 parce qu'on a la zone de rechargement de short. D'ailleurs, je me demande pourquoi ceci, c'est comme ça, alors que ça devrait être comme ça. On a la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. On a également l'ancienne, alors vous voyez, c'était le petit bear flag là, j'ai juste prolongé. Donc, on aura également, du coup, le bas qui pourrait peut-être également faire résistance. Et on a également la médiane de notre fameux énorme range, qui également joue un rôle important. Vous voyez, là, elle a fait résistance ici, elle a fait support, résistance, résistance, support, 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 résistance, support, ensuite résistance, résistance, résistance. Voilà, donc c'est quand même un niveau assez important, les 43 500 $. Donc ici, il faudra être extrêmement prudent, il y a quand même une confluence de résistance. Ensuite, bien évidemment, il y aura tout simplement les niveaux Fibo de toute la chute, c'est-à-dire du top des 69 000 $, jusqu'au bottom du moins provisoire. Donc, encore une fois, on a les 0,236 qui sont aux 36 000 $. Comme je vous ai dit, c'est le premier niveau à surveiller, le niveau où il y a le gap. Ensuite, on aura le 0,382 qui est pratiquement cumulé justement à la médiane. Hein. Donc, vous voyez, ça rajoute encore de la résistance à ces niveaux-là. Vous voyez, là, on a les 0,382, la médiane, le bas du bear flag et le haut de la zone de rechargement de short de la dernière chute. Donc, vraiment, ici, aux alentours des 43 000, ça va vraiment être une zone pas évidente à passer. Donc, si on casse les 36 000, pour moi, la prochaine target, c'est vers ces niveaux-là. Et voilà, ce sera extrêmement bullish si déjà on arrive à casser cette grosse zone de résistance. Et ensuite, bien évidemment, on aura les 0,60. Alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais quand même revérifier si je ne suis pas en log. Ou alors, c'est peut-être hier, quand je les ai placés, j'ai dû les placer en logarithmique parce que du coup, ils ne sont pas du tout bien placés. Ma zone de rechargement de short, elle doit être ici. Voilà. Ensuite, si jamais on arrive à casser cette zone et qu'on vient rechercher ici, bah, il y aura le haut, vous voyez, de l'ancien bear flag cumulé à le bas de la zone de rechargement de short, donc vers les 52 000 $, niveau important aussi. Et ensuite, le haut de la zone de rechargement de short aux 60 000 $. Et ensuite, bon, bah, on ira sûrement faire des nouveaux plus hauts si on casse tout ça, bien évidemment. Voilà, donc bref, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de résistance sur le chemin. Donc les premiers niveaux à surveiller, c'est 36 000 et ensuite aux alentours vraiment des 43 000 $. Voilà, sinon il n'y a pas trop de changements au niveau des indicateurs daily, ça n'a pas changé. Alors on peut peut-être aller voir, on n'a pas regardé récemment les indicateurs en 4 heures par exemple. Bon, bah on était bullish sur le rebond là, et là on est en train de repasser bearish. Vous voyez que le stock RSI il a recroisé, il est en train de passer en survente, et que là on a double bougie de confirmation haussière, c'est-à-dire depuis 8 heures on est en train de repasser bearish également. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, même à court terme, ça sent pas super bon, mais ça reste du court terme. Hein. On est peut-être en train de faire, comme je vous ai dit hier, un petit accumulation de Wyckoff. Alors on ne sait pas encore, hein, c'est encore trop tôt, mais si on venait retester ici, puis revenir à retester ici, et ensuite pourquoi pas faire un spring ou un retest également encore de ces niveaux, et une fois qu'on casserait globalement les 32 000 $, ce serait potentiellement une pattern d'accumulation. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'informations, donc il faudra attendre un peu le déroulement du prix. Voilà, donc on va tout de suite enchaîner sur justement les fameux indicateurs on-chain. Et on va commencer, alors je vous préviens d'avance, vu qu'on va en avoir pas mal, je ne vais pas vous expliquer à quoi correspond chaque indicateur, les calculs qui ont été faits, etc. Ce serait beaucoup trop long. On va juste regarder d'un point de vue clair, précis et graphique les informations qu'on peut en tirer. Et bien entendu, de toute façon, vous avez le nom des indicateurs, donc si vous voulez faire des recherches,
Vous allez lire à chaque fois, il y a les descriptifs, hein, avec les calculs, et à quoi chaque indicateur correspond. Et si vous voulez d'autres explications, je pense que sur YouTube, vous tapez et il y a des gens qui auront sûrement fait des vidéos avec une explication détaillée de chaque indicateur. Après, si vraiment il y en a un qui vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, au pire, je ferai une vidéo dédiée sur cet indicateur et je vous expliquerai exactement à quoi correspond chaque détail du graphique. Bref, Bitcoin Investor Tools. Donc en gros, c'est un pour en gros repérer les zones bonnes pour l'investissement. Et vous voyez qu'on a une ligne haute en rouge, une ligne basse en verte, et tout simplement, c'est très simple. Euh, Précédemment, chaque top s'est fait au-dessus de cette ligne rouge. D'ailleurs, je crois que je vous l'aviez donné dans la vidéo sur comment détecter les tops de marché. Alors, ce coup-ci, vous voyez que en avril 2021, on a été rechercher cette ligne rouge, mais petit piège, vu que la hausse était assez faible, hein, dans ce bull run, eh bien, on n'est pas passé au-dessus. Donc, effectivement, on a touché pile la ligne rouge. C'était déjà un avertissement pour nous dire, attention, on est proche d'un top. Malheureusement, on n'a pas passé au-dessus et il ne nous a donc pas donné un gros signal de vente. Heureusement que c'est juste un indicateur on-chain et nous, on était quand même plus focus sur les indicateurs graphiques qui, eux, par contre, nous ont tous donné des signaux de top de marché. Bref, il n'a pas vraiment joué son rôle. Très légèrement, il a juste donné un avertissement, mais il n'a pas donné en gros la confirmation de vente. Ensuite, pour le bas du panier, maintenant c'est ce qui va nous intéresser. À chaque fois, bon, c'est la même chose, hein, qu'on passe en dessous de la ligne verte, vous voyez que c'est la meilleure zone pour acheter du Bitcoin pour du long terme. Ici, c'est le bottom. Ici, c'est le bottom. Ici, c'est le bottom. Encore une fois, ici, c'est le bottom. Et là, on vient juste de passer en dessous. Donc théoriquement, si tout se passe comme prévu, eh bien, on est entré dans la zone d'accumulation de bottom. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, hein, on peut y rester même un certain temps. Vous voyez là qu'on y est resté plusieurs mois en dessous. Après, ça peut être très rapide, hein, comme au Covid où on y est resté quelques jours. Mais voilà, grosso modo, si vous commencez à accumuler du Bitcoin dès qu'on casse cette ligne verte, jusqu'à ce qu'on repasse au-dessus, eh bien, vous aurez un prix lissé du bottom. Donc, vous aurez vraiment un prix très intéressant pour surfer sur la prochaine vague haussière, tout simplement. Voilà. Deuxième indicateur. Alors, 200 week moving average heatmap. Bon, c'est assez simple. Vous avez la moyenne mobile 200 weekly. Hein, donc vous savez qu'en général, les bottoms se font sur cette moyenne mobile. Et ensuite, vous avez des petits signaux de couleur. Ça correspond à quoi? C'est tout simplement l'éloignement par rapport à la moyenne mobile. Plus on est loin de cette moyenne mobile, plus les petits ronds de couleur vont se colorer en vert, ensuite en jaune, enfin vert clair, jaune, orange, bref. Et en général, rouge, c'est quand c'est très loin, c'est qu'il faut faire attention. Et en général, c'est, vous voyez, du moins par le passé, c'était les derniers tops de marché. Encore une fois, malheureusement, ce coup-ci, ça ne nous a pas aidé parce que le top de marché était relativement bas, était relativement faible. On a fait vraiment, on n'est pas monté très haut par rapport au précédent bull run, bien entendu. Et vous voyez qu'on s'est arrêté sur euh, du vert bizarre. En gros, voilà, on aurait été ici ou on aurait été dans cette zone-là. On n'a pas eu droit à de pastilles orange, ni encore moins de pastilles rouges. Donc pareil, ça ne nous a pas servi à détecter les tops de marché. Voilà. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que là, on est dans le bleu foncé, donc on commence à être dans le niveau intéressant. Alors, ce qui nous manquerait, bien entendu, c'est d'aller rechercher également la moyenne mobile 200 weekly, donc qui se situe aux 21 000 $, pour vraiment avoir toutes les conditions réunies pour un bottom. Ensuite, the QL multiple. Donc, là, très simple, les tops se font quand tout simplement la courbe du graphique vient dans cette zone rouge. Donc ici, top de marché, ici, top de marché, ici, top de marché, ici, top de marché. Encore une fois, vous voyez que ce bull run était plutôt faible. On est venu pile poil toucher cette zone rouge. Donc petit avertissement de dire attention, on va sûrement bientôt trouver un top. Malheureusement, on n'est pas pénétré dedans. Et donc, ça ne nous a pas donné vraiment un gros signal comme on a eu précédemment. Ensuite, c'est pareil pour les bottoms. Il faut être dans cette zone verte. Donc ici, vous voyez bottom, ici bottom, ici bottom, ici bottom, ici léger bottom parce que c'était théoriquement un mi-bottom. Et là, vous voyez que pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc théoriquement, si les choses se passent comme prévu, alors il faut être prudent parce que vu que le bull run justement a été faible, peut-être également que la correction du coup sera plus faible.
Donc peut-être qu'on n'ira pas rechercher à l'intérieur de cette zone verte. Quoi qu'il en soit, si ça devait arriver, si on devait encore chuter un peu aux 22 000 dollars, 15 000 dollars ou que sais-je, et qu'on est bien à l'intérieur de cette zone verte, eh bien vous pourrez vous dire que potentiellement on a trouvé la zone de bottom. Quoi qu'il en soit, c'est pas encore fait pour le moment. Indicateur suivant, le stock to flow model. Alors encore une fois, le petit filou, il nous a piégés. C'est pour ça que je vous ai dit que ce coup-ci, pour les indicateurs on-chain sur le top, c'était vraiment pas pertinent, tout simplement parce que, étant donné que le bull run était plutôt faible, eh bien on n'a pas eu les indications de sortie, du moins sur les données on-chain. Donc, le stock to flow, c'est en gros une prédiction du prix. Vous voyez, vous avez une ligne là que théoriquement le Bitcoin doit suivre. Et pour l'instant, il le suit plutôt bien depuis pas mal d'années. Et en général, les tops se font sur un, comme on dit, blow off top, c'est-à-dire une accélération haussière. Et on passe très largement au-dessus de justement ce stock to flow, cette ligne de prix potentiel. Et les bottoms, bien entendu, du coup, on vient corriger, on revient repasser en dessous. Voilà. Malheureusement, vous voyez, ce coup-ci, le premier top au mois d'avril, on est venu pile poil sur la ligne. Ensuite, on a corrigé et le top du mois d'octobre, vous voyez, on est venu chercher cette ligne-là. Donc, du coup, ça a très bien suivi le stock to flow. Du coup, même trop bien, parce que d'habitude, justement, on fait un excès et là, on n'a pas eu l'excès. On est venu tout simplement rechercher pile poil ce prix théorique. Voilà. Et là, on repart en dessous, tout simplement. Donc, il est encore plus, du coup, pertinent que d'habitude, mais cette pertinence, justement, nous a enlevé, du coup, le signal qu'on attendait, c'est-à-dire l'accélération haussière et vraiment la hausse parabolique qu'on a en général en fin de bull run, qu'on n'a pas eu, tout simplement parce qu'on a eu une sorte de double top. Voilà, donc c'était beaucoup plus faible en intensité et on n'a pas eu, du coup, notre signal de vente qu'on attendait. Voilà, quoi qu'il en soit, on a également ici tout simplement, hein, quand on est en dessous de cette petite ligne, en général, on est plus dans les moments où il faut accumuler. Et en rouge, en théorie, on arrête d'accumuler et on commence à rechercher des ventes. Bon, bah, vous voyez que là, on est dans le vert. D'ailleurs, on est dans le vert depuis cette chute-là. Donc, on est potentiellement dans une méga période d'accumulation. Ensuite, le crypto fear. Donc, euh, alors, c'est intéressant de voir le crypto fear comme ça. Alors là, on a tout simplement le graphique du Bitcoin et les petits points du crypto fear qui sont mis voilà, sur chaque jour, tout simplement. Le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre les 20 et les 10. Les 10, vous savez, autour des 10, c'est les bottoms. Ils auraient dû le faire vraiment d'une couleur assez différente. Par exemple, un rouge très voyant. Et vous auriez pu voir d'une façon très précise que à chaque fois qu'on a ces points rouges, on est vraiment sur des gros bottoms. Malheureusement, ça ne se voit pas parce qu'on ne différencie pas euh, le 10 et les 20 et 10 et en dessous. Vous voyez que là, on a des bottoms, mais on était plus entre les 10 et les 20, alors que là, on a des vrais bottoms et on était en dessous des 10, hein, 10, 11, pareil ici, vous voyez 9. Là, vous voyez, on est parti rechercher aussi très bas, je me rappelle, on est parti rechercher du 9. Là également, il y a quelques jours, on a fait du 11, du 10, du 8. Mais c'est pas très clair sur le graphique. Voilà, c'est dommage. Ils auraient dû faire 10 et en dessous vraiment des points rouges et ça aurait été beaucoup plus pertinent d'un point de vue lecture graphique. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Le crypto fear, on le voit souvent. Je vous ai déjà montré que en général, quand on est 8 et 10, c'est tout simplement des bottoms de marché. Voilà, c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait vraiment une lecture plus facile à repérer les bottoms avec vraiment un rouge bien vif pour le extrême fear, hein, parce que pour eux, dès qu'on est en dessous de 20, c'est l'extrême fear, mais ils auraient vraiment dû faire un niveau extrême fear en dessous les 10, qui en général marquent les bottoms long terme sur le Bitcoin. Ensuite, bon là, c'est tout simplement la courbe logarithmique, hein, vous êtes habitué, on la voit d'habitude d'un point de vue graphique, hein, donc là, c'est même pas une donnée on-chain, hein, c'est tout simplement la courbe logarithmique. Mais voilà, c'est pour avoir une vision un peu différente du graphique. Et comme vous le savez, les bottoms, ils se font soit sur le bas de la courbe, soit légèrement en dessous, comme ici. Bon, bah là, vous voyez que on est très légèrement en dessous. Donc techniquement, on est sur un bottom potentiel, hein. Alors on peut encore aller plus bas, mais techniquement, c'est une bonne période pour accumuler et bien entendu pour user techniquement le haut. Mais encore une fois, vous voyez qu'à chaque fois, on a atteint le haut. Et là, le bull run était assez faible, on n'a pas réussi à atteindre le haut de cette courbe.
Et pareil ici, hein, avec, avec l'oscillateur, on pourrait dire ça. À chaque fois, on est revenu chercher le haut, vous voyez ici, 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 les 3 fois. Et les bottoms se font sur le bas. Donc encore une fois, déjà, on est sur le bas, donc on est dans une zone potentielle de bottom, même si on peut encore aller plus bas. Vous voyez qu'on peut aller plus bas. Mais voilà, on n'a pas eu non plus le point de sortie. On est venu rechercher juste au-dessus de la médiane, tout simplement. Voilà, donc encore une fois, ça nous dit que on se rapproche d'un point de bottom. En tout cas, on est dans des zones plutôt intéressantes pour acheter parce qu'on est sur le bas de l'oscillateur. Et on est également sur le bas de la courbe logarithmique. Ensuite, MVRV Z-score. Donc c'est assez compliqué. C'est le market cap moins le realized cap. Alors realized cap, on verra ce que c'est après. Divisé par, bon voilà, bref, c'est un calcul assez complexe. Donc on va pas voir le calcul. Tout simplement, quand on vient dans cette zone verte rouge, on est sur des tops. Alors je me demande si on l'a pas vu au début. Non, c'était pas le même. C'est pas le même. C'est pas les mêmes calculs, mais ça nous donne à peu près le même graphique. On a une zone rouge. En général, quand on vient dedans, vous voyez, c'est les tops tout simplement de marché, comme ici, comme ici, comme ici. Et en vert, on a les bottoms. Donc encore une fois, vous pouvez voir que très faible, on est juste venu titiller cette zone, on a passé légèrement au-dessus, donc voilà, c'était un gros avertissement. D'ailleurs, au passage, vous voyez que là, c'est le mois de février, mars, avril 2021, et que au mois d'octobre, regardez où on était, là où on a touché les 70 000 $, on était ici. Donc encore une fois, et vous pourrez le voir sur un certain nombre d'indicateurs, que le top du marché, il s'est fait ici et il ne s'est pas fait ici. C'est ce que je vous répète, que le bear market, il a commencé depuis plus d'un an et que le mouvement qu'on a eu aux 70 000 $, c'était tout simplement un mouvement correctif. Vous voyez, c'est un mouvement plutôt, on serait, voilà, comme ici par exemple, ouais, correctif. On a fait là le top de marché et là c'est juste une correction. Ça se voit très bien sur cet indicateur. On a eu vraiment le pic ici et là c'est juste une correction. A, B, C, si vous voulez, comme ça. A, B, C, tout simplement parce que vous savez que c'est une flat et une flat peut aller légèrement plus haut que le point de départ. Mais c'est toujours un mouvement correctif. On le voit très bien parce que vous voyez qu'on a 1, 2, 3. Regardez, ça s'est fait en 3 mouvements. 3 mouvements, c'est toujours un mouvement correctif. C'est dans aucun cas un mouvement impulsif. Donc encore une fois, cet indicateur en tout cas, s'il nous confirme une chose, c'est que le top qui a été fait au mois d'octobre, ce n'est pas le vrai top, c'est tout simplement une correction et que le vrai top s'est fait au mois d'avril dernier et donc on est déjà en bear market, en correction si vous voulez appeler ça comme vous voulez. Chacun a sa définition du bear market, mais moi on va appeler ça une correction. On est bien en correction, même si c'est une flat, donc une correction assez bullish, depuis un an maintenant, plus d'un an déjà. Voilà, donc quoi qu'il en soit, on a touché donc au mois d'avril dernier cette zone rouge, mais là on n'est pas encore du coup dans la zone verte. Donc techniquement, euh, il faudrait encore attendre un peu pour avoir le bottom. Mais encore une fois, vu que le top a été très faible et qu'on est dans une correction plutôt à l'horizontale, alors que d'habitude on est dans des corrections plutôt assez violentes, on va rechercher des 80%, voire 90% de correction, peut-être que ce coup-ci, on n'atteindra pas, ou alors on va l'atteindre comme ici, hein, genre pile poil, mais on pénétrera pas dedans comme par le passé. Voilà, donc il faut être vigilant. Et si jamais on vient ne serait-ce que titiller du coup le haut de la zone verte, eh bien on pourrait déjà être sur un potentiel bottom. Voilà. Ensuite, on a la ligne jaune. Ici, on a une petite ligne jaune, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout simplement le realized cap, mais on va voir ça tout de suite sur un graphique qui lui est consacré. Donc, le realized cap, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement, ça on va le voir quand même pour que vous compreniez. Alors, c'est alors, en anglais, c'est la valeur du Bitcoin au prix d'achat divisé par le nombre de Bitcoin en circulation. Voilà. Et donc, ça nous donne une sorte de prix moyen basé sur l'achat, sur l'achat de Bitcoin. Voilà. Donc, en gros, tout simplement, eh bien, en général, on peut voir que les bottoms se font quand on est sous cette, alors on va appeler ça une sorte de moyenne mobile, sous cette sorte de moyenne mobile. Donc ici, ici, ici et ici. Vous voyez, on a été très légèrement en dessous au Covid au mois de mars. Mais voilà, tous les bottoms se font soit sur cette ligne, soit même en dessous. Donc on n'y est pas encore. Donc techniquement,
on est censé baisser encore un peu. Donc je pense qu'elle doit se situer, alors c'est dommage, je sais pas marqué à combien. Ah, si je crois que c'est 23 000 $ il me semble. Je vais vérifier là par exemple avec ici. Ouais, donc elle se situe aux 23 000 $. Donc vous voyez très proche quand même du niveau de confluence, hein. On sait qu'il y a un niveau de confluence vers les 21 22 000 $. Alors je vais quand même vous le remontrer s'il y a des nouveaux sur la chaîne. Hop, on a vraiment une grosse confluence vers ces niveaux. On va se mettre en weekly. Donc on a quoi au 21 22 000 $? On a déjà, vous voyez qu'on a, on va s'enlever ça. On a un grand canal haussier sur le Bitcoin, donc en bleu. Donc, on a eu deux bottoms sur le bas du canal. Voilà, donc le bas du canal, il situe vers les 21 000 $. On a également les bas de ces fameux rectangles. Alors, c'est quoi les rectangles? C'est tout simplement les Fibo 0,236 et 0,382 en logarithmique. Donc, alors, je vais vous le montrer. Hop, on prend un bottom de marché et un top. Vous voyez qu'en termes de Fibo, ça nous donne un truc un peu dégueulasse. Eh bien, vous avez tout simplement tout en bas dans les réglages et vous mettez niveau basé sur une échelle logarithmique et ça nous donne un truc beaucoup plus propre. Donc, ça nous donne le Fibo 0,236, 0,382. On met un petit rectangle et on fait ça à chaque fois. Donc, on a fait ça ici, 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 ici. Et vous pouvez voir que par le passé, tous les bottoms se sont faits dans ce rectangle. Ici, ici, ici et ici. Jamais sur le rectangle, on n'a jamais, le Fibo 23,6 n'a jamais réussi à faire bottom, on a toujours pénétré ce rectangle. Alors, soit on va tout en bas chercher les 0,382, soit comme ici, on va chercher au milieu, mais on n'a jamais, voilà, ici par exemple, voilà, en 2018, le 0,236, il a tenté hein, de faire support, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voilà, mais au final, on l'a quand même cassé. C'est ce que j'arrêtais pas de vous dire depuis plus d'un an, quand ici on est venu rechercher, ici on est venu faire un rebond. Alors je vous avais dit que quand on était venu ici, c'est un potentiel niveau d'achat parce que peut-être que on ne fera pas ce qu'on a fait par le passé. En tout cas, je m'attends au moins à un rebond. C'est ce qu'on a eu, hein. On est reparti aux 38 000. Mais si on doit s'en tenir compte euh, eh bien, à ce qui s'est passé précédemment, au final, on reviendra le tester et il ne tiendra pas comme par le passé. Et ben voilà, on ne s'était pas planté, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu notre gros rebond et au final, ce fameux Fibo 23,6 en logarithmique n'a pas tenu et on n'a pas pénétré dans la zone du coup de bottom. Donc, soit on va s'arrêter en plein milieu comme on a eu ici ou ici, soit tout simplement on va aller rechercher le bas, donc le Fibo 0,382. Quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'on est à l'intérieur, c'est un très bon niveau pour faire des achats. Voilà. Donc le bas, le 0,382, encore une fois, il se situe aux 21 300 $. Encore une fois, ce fameux niveau des 21 000, 22 000 $. Et bien évidemment, vous savez qu'on a également la moyenne mobile 200. Donc on va s'enlever les moyennes mobiles inutiles. En weekly, voilà, qui marque tous les précédents bottoms, du moins à partir du moment où on a l'historique. On a le double bottom là, on a le bottom là, on a le bottom là. Donc encore une fois, le Fibo, la moyenne mobile se situe aux 21 800 $, encore une fois entre les 21 et les 22 000 $. Donc voilà, niveau extrêmement important, c'est 21 22 000 $. Donc où on en était? Ici. Voilà. Donc ici, cette ligne jaune se situe aux 23 000 $ comme on a vu. On a vu qu'à chaque fois, on allait légèrement en dessous. Donc, bah, ça pourrait être coordonné un peu. 23 000 $, on va légèrement en dessous, chercher, pourquoi pas. Donc, les 21 000 $, ce serait vraiment le bottom parfait. Alors, ça m'inquiète un peu quand même parce que ce niveau va être de plus en plus regardé. Vous savez que moi, je vous en parle depuis plus d'un an. Bon, à l'époque, personne ne vous en parlait. Mais depuis plusieurs semaines, il y a énormément de gens qui commencent à regarder les 21 22 000 $. Et moi, quand un niveau il est trop regardé, malheureusement, il perd en crédibilité. Parce que si tout le monde commence à en parler et si tout le monde attend un bottom vers les 21 22 23 000 $, bien évidemment, c'est pas possible que ce soit le bottom. Vous devez bien vous rendre compte qu'on ne peut pas aller aux 21 000 $. Tout le monde fait ses petites emplettes, tout le monde achète du Bitcoin et puis ensuite on va rejoindre les 200 000 $ et tout le monde devient riche. Non, c'est en général, c'est pas possible, tout simplement. Donc, si on y va, bien entendu, il faudra que les gens, bien qui connaissent ce niveau, qu'ils aient peur d'acheter, il faudra que quand on y sera, aux 21 22 000 $, que les analystes commencent à parler des 15 000, des 10 000, des 5 000 $, que vraiment tout le monde attende un prix beaucoup plus bas.
Voilà, pour que du coup, on n'y ait pas et on finisse bien le bottom vers 21 000 $. Voilà, donc c'est un niveau extrêmement pertinent, mais en ce moment, on en parle un peu trop, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Voilà, donc soit on n'ira pas, soit on le cassera du coup pour piéger les gens qui vont acheter à ce niveau, ou soit quand on y sera, il faut que les gens ils aient plus confiance en ce niveau, ils aient très peur, on soit sur le crypto fear encore une fois vers les 8-10 et que tout le monde parle de 15 000, 10 000, 5 000 $, 2 000 $, que sais-je, et du coup que les gens n'aient plus confiance en ce niveau et ne le rachètent pas pour qu'on puisse le transformer en bottom. Quoi qu'il en soit, voilà, très pertinent, ça nous donne encore, voilà, que ça nous confirme que la zone des 21-22 000 $, c'est potentiellement une zone de bottom potentielle. Bon, c'est un peu une répétition de ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ensuite, on va regarder un petit peu ce que font les gros portefeuilles. Donc là, c'est les portefeuilles avec plus de 10 bitcoins dans leur porte-monnaie. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont commencé à revendre tout simplement à partir d'ici. Ça veut dire avant même le premier top. Et ils ont vendu tout du long. Voilà, jusque d'ailleurs récemment, jusque aux 35 000 $. D'ailleurs, c'est au niveau graphique. Hop, voilà. Ils ont vendu jusqu'ici. Jusqu'à ce qu'on vienne toucher cette fameuse boîte, ce rectangle vert, donc les 0,236. Là où je vous ai dit que c'est un bon moment pour commencer à accumuler. Eh bien, eux, ils ont suivi apparemment mon conseil. Enfin, faut que je la retrouve. Voilà, ils commencent, vous voyez là, ça commence à légèrement remonter la pente. Ils recommencent à accumuler les portefeuilles contenant plus de 10 bitcoins. Maintenant, c'est les portefeuilles qui contiennent plus de 100 bitcoins. Alors, du coup, apparemment, ça ne va pas nous aider beaucoup. Tout simplement, pourquoi? Parce que je pense que le bitcoin, maintenant, il a énormément de valeur. Donc, détenir 100 bitcoins, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que du coup, le graphique est beaucoup moins pertinent parce que vous voyez, il chute quand même depuis tout simplement euh, juste avant le top de 2017. Les gens, voilà, ils ont vendu, vendu, vendu. Et là, on est plutôt dans une stabilisation. Donc voilà, il nous apporte pas grand-chose malheureusement. On a eu un petit pic, comme on peut voir quand même ici, hein. Vous voyez sur le bottom de juillet dernier, là on voit bien, il y a eu des rachats quand même massifs. Mais voilà, et une petite vente vers ici. Et là, on est sur une ligne totalement plate, donc ça ne nous donne pas d'informations. Donc j'avais mis aussi le supérieur. Alors peut-être que ça nous donnera plus d'informations. Effectivement, ça nous donne un peu plus d'informations. Donc, on peut voir que les gros portefeuilles, là, c'est vraiment des gros portefeuilles supérieurs à 1000 bitcoins, ils ont topé ici. Ça veut dire au début, juste avant le premier top de l'année dernière, et ils ont revendu, ils ont revendu, ils ont revendu, encore une fois, jusqu'où? Vous voyez, ils ont même pas, eux, acheté le dip de l'été dernier, hein. L'été dernier, vous voyez, on a continué, ils ont même continué à vendre. Ils ont vendu à partir du mois, j'en sais rien, de février l'année dernière. Ça veut dire la période de distribution qu'on a connue ici, parce que c'était clairement une période de distribution de Wyckoff ici. Ils ont vendu en grosso modo à partir de là. Voilà, ils ont vendu, ils ont vendu, ils ont vendu. Et ils ont continué à vendre, ils ont continué à vendre, ils ont continué à vendre. Donc tout ça, c'était vraiment une période de totale distribution. C'est vraiment, quand je vous dis que ce pump, c'était pas un pump, c'était vraiment une correction, hein, c'est la suite. C'était tout simplement, ils continuaient à vendre. Donc vous voyez, hein, 1, 2, 3, 3 mouvements, c'est vraiment pas un mouvement impulsif, hein. Donc toute cette période, ils ont vendu, ils ont vendu, ils ont vendu, jusque nos fameux, encore une fois, 35 000 $. Vous voyez, là, on a un pic d'achat. Vraiment, hein, on a j'avais jamais remarqué d'ailleurs, j'étais jamais allé voir les gros portefeuilles de plus de 1000 bitcoins. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment. Bon, je crois qu'on n'a jamais eu ça d'ailleurs. Si, ici. On a eu ça ici. Vous voyez, en 2015. Et vous voyez qu'ensuite, on est allé un peu plus bas, hein. Mais c'était quand même le bottom. On était quasiment au bottom. On a été légèrement plus bas. Enfin, on a eu une considération. Alors, je vais vous montrer sur le graphique. Grosso modo, ça s'est produit ici. La fois précédente, on a eu ce gros pic d'achat des plus de portefeuilles de 1000 bitcoins. Et ensuite, on a consolidé. On a même fait un léger plus bas. Enfin, du moins avec la mèche, avec les corps de bougie. Non, on n'a pas fait de plus bas. Grosso modo, si je vous mets comme ça, hop là, voilà. Vous voyez qu'on n'a pas fait le plus bas avec les corps de bougie. Donc, il y a eu un pic d'achat ici. On a consolidé un peu. Et puis après,
on est parti dans un gros nouveau bull run. Donc, bah, voilà, eux, ils ont commencé à acheter encore une fois, hein, sur le niveau que je vous avais dit que c'était le bon moment pour accumuler, donc à partir des 35 000 $ quand on commençait à toucher, bien évidemment, ce rectangle. Ils ont commencé à racheter ici et voilà. Alors est-ce que du coup, on va trouver un bottom, dans pas trop longtemps? Bah, en tout cas, c'est ce que, ça tendrait à nous dire. Mais voilà, on peut voir aussi qu'ils ont revendu un petit peu, du coup, au top des 48 000 $ et ça, c'est normal parce qu'on a vu aussi qu'également aux 48 000 $, il y avait quand même pas mal de confluences qui nous disaient qu'il fallait être très prudent, hein, notamment la moyenne mobile, 200 daily, le super trend et cetera et cetera. Donc ils ont revendu un peu ici, mais rien de catastrophique. En tout cas, il y a eu vraiment un achat massif, de Bitcoin au niveau, du support des 35 000 $. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour, aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, vos retours sur le son, si c'est mieux. Voilà, donc je pense que je vais garder, ce, micro pendant 1 ou 2 semaines, le temps que je m'en procure, bien entendu, un nouveau parce que celui-là, on me l'a, gentiment prêté. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un commentaire et un petit pouce, pour soutenir la chaîne et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.